En route vers la mobilité. Moi, je pense que la mobilité, ça donne de la liberté. C'est la joie, c'est quelque chose de positif. C'est vraiment l'accès à l'emploi et à la santé dans des bonnes conditions. La liberté de pouvoir se déplacer comme on veut, de pouvoir peut-être aller au-delà de l'endroit où on habite. C'est continuer à accompagner individuellement les personnes. Chacun a besoin d'une réponse vraiment spécifique à sa problématique. C'est un sujet important, la mobilité, dans les Hauts-de-France, comme partout en France d'ailleurs, mais peut-être spécifiquement dans les Hauts-de-France. Nous avons plusieurs dispositifs déjà qui existent, qui font de l'accompagnement, l'aide au transport notamment, l'aide au permis de conduire, qui permet à une certaine population de notre région de pouvoir accéder un petit peu plus facilement à la mobilité. En tant que région, nous sommes chefs de file du déploiement de cette loi LOM. Elle prévoit 2 grands objectifs, c'est les COM et les PAMS. Nous, on prend les 2 à bras-le-corps parce qu'on estime que la mobilité de droit commun comme la mobilité solidaire sont les 2 jambes sur lesquelles nous devons marcher pour offrir à chaque habitant la capacité de se déplacer le plus facilement possible. Il est important aujourd'hui d'identifier ce qui existe sur les territoires. La région des Hauts-de-France a décidé de réaliser des diagnostics de mobilité conjointement PAMS et COM. Il y a un certain nombre d'acteurs dans la mobilité solidaire, comme dans la mobilité en général. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le manque qu'il y a pour la plupart des utilisateurs des transports, c'est l'information et la communication, notamment ce qui existe sur leur territoire. Donc le premier stade était de dire qu'est-ce qui existe et comment on accède à l'existant. Et dans un deuxième temps, ce sera de regarder la pertinence de l'existant et de regarder si on maintient ou si on ne maintient pas. Il ne sert à rien de créer des nouveaux services de transport et de mobilité quand ceux qui existent déjà ne sont pas utilisés. Pour moi, la mobilité, c'est la capacité pour chacun d'entre nous de pouvoir se déplacer aussi souvent, aussi facilement sur l'ensemble des territoires. Un jour, on y arrivera. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un travail de fond à mener pour dire qu'à l'horizon de 10-15 ans, nous avons cette facilité de pouvoir chacun nous déplacer comme on veut. Le cœur de métier de l'association Saint-Jean, c'est l'aide et le soin à domicile, service d'aide à domicile, service de soins infirmiers, équipes spécialisées, portage de repas, etc. Nous avions une petite convention avec le département pour effectuer du transport solidaire pour les bénéficiaires RSA. Mon souhait était vraiment de pouvoir transformer ce service et de rendre mobiles les personnes qu'on accompagnait plutôt que de faire pour elles. C'était aussi un enjeu déjà pour nous, puisque la mobilité est un frein majeur pour le recrutement des aides à domicile. Alors nous avons eu l'opportunité de répondre à un premier appel à projet et nous avons proposé une plateforme mobilité sur notre territoire. Le but étant vraiment de proposer des solutions concrètes aux personnes qu'on accompagne. Il faut savoir que sur notre territoire très rural, l'accès à la santé et aux droits communs est une difficulté au niveau de la mobilité et ça, on veut vraiment le prendre en compte et pouvoir le proposer. Nous avons actuellement 2 conseillers en mobilité qui reçoivent les personnes bénéficiaires du RSA et qui établissent un plan de mobilité avec elles pour choisir les actions les plus favorables à leur déplacement. Ça peut aller du passage du permis au prêt de vélo, à l'action théâtre pour lever des freins psychologiques. On a aussi une grosse partie de la plateforme
qui fait de l'accompagnement véhiculé. Et là, on accompagne vraiment les personnes sur des transports qui vont de la mission locale à l'ESAT du territoire, au SPIP, à l'accueil de jour de l'hôpital du territoire. Et le conseil en mobilité débouche toujours sur des actions concrètes. Ça peut être le passage du permis, mais ça peut être aussi du prêt de voiture, du prêt de scooter, du prêt de vélo électrique. C'est pour ça qu'au fil des années, nous avons constitué notre propre parc de véhicules, de vélos, de scooters. En juin 2023, sollicité par les services de l'État et du département, nous avons fait le choix de développer l'ACI Garage Solidaire. Alors pour nous, ça avait vraiment un double impact, celui d'accompagner des bénéficiaires du RSA, travailleurs de l'ACI au retour à l'emploi, mais aussi de permettre la réparation de voitures à prix moins important que dans un garage classique pour le public en difficulté que nous pouvions accompagner dans la plateforme mobilité. Nous accompagnons des personnes qui sont en situation d'illettrisme, des personnes qui ont besoin d'apprendre le français, orientées par France Travail, orientées par la mission locale ou orientées par des référents sociaux. Nous accompagnons aussi des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement plus autour de l'insertion et la levée des freins. Et nous accompagnons aussi des femmes de quartier qui ont envie d'être autonomes au niveau de leur vie quotidienne, au niveau des démarches administratives et de pouvoir apprendre mieux le français pour pouvoir aider leurs enfants à l'école. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient des freins à l'insertion à cause de la mobilité. On a de plus en plus de publics étrangers, des personnes qui ont envie d'être mobiles et qui ont besoin d'apprendre le code de la route. On accompagne en fait 12 femmes issues des quartiers prioritaires qui vont aller vers un projet de formation qualifiante autour du service à la personne. Et donc elles viennent chez nous pour le code de la route. Une fois qu'elles vont avoir obtenu le code de la route, elles pourront aller sur la formation qualifiante et en même temps obtenir leur permis. On voit que ces femmes, elles sont heureuses de venir et elles sont très motivées. Pourquoi elles sont très motivées? Parce qu'elles ont un projet, c'est d'avoir le permis et c'est d'aller vers une formation où elles sont certaines de trouver du travail. En plus, donc France Travail fera en sorte que lors de leur formation, il y a un job dating pour qu'elles puissent rencontrer des entreprises qui ont des besoins. France Travail va mettre aussi en place des partenariats avec des locations de voitures pour qu'elles puissent avoir une location de voiture avec des dispositifs qui ne soient pas trop coûteux pour elles. C'est un projet ambitieux, c'est un projet qui est novateur, c'est un projet qui coûte cher. Mais j'espère qu'il va fonctionner et qu'on aura bien 12 femmes à la sortie qui seront diplômées et qui auront leur permis. Sur le volet mobilité, on a recruté une conseillère mobilité en insertion, puisque du coup on aimerait bien aussi développer cet accompagnement spécifique à la mobilité, un accompagnement qui soit un accompagnement de terrain par rapport à ce qui se fait sur le territoire. La mobilité, c'est pas que le code de la route, c'est pas que le permis, c'est utiliser les transports en commun sur le territoire, savoir prendre le train, savoir prendre le bus. Et donc nous, on aimerait bien nous développer ce volet-là avec les gens qui habitent Compiègne et aussi l'agglo. Le sujet mobilité est devenu central ces derniers temps. Il faut savoir que c'est un thème qui est assez transversal pour la recherche de l'emploi, pour l'autonomie des jeunes. Il y a toujours eu des actions mobilité au sein de la mission locale de Thiérache, mais il y a eu une volonté de créer une plateforme mobilité grâce à un financement FNADT et on a lancé la plateforme quelques mois après. Le public visé, c'est les 16-25 ans qui sont en recherche de soutien, qui sont déscolarisés, qui cherchent un emploi, qui veulent s'en sortir. Je vais prendre un exemple tout simple. Florentin, il est arrivé en premier sur l'atelier soutien au code. Ensuite, on l'a positionné sur l'atelier simulateur de conduite. Il a obtenu son code quelques mois après. Il a commencé la conduite à l'auto-école, puisque tout ça est fait en parallèle. Il y a de la complémentarité et pas de concurrence avec les auto-écoles.
Ensuite, Florentin, il a participé à un atelier qui s'appelle Vive les transports. Florentin n'avait jamais pris le bus, il avait une appréhension au niveau du bus. Il a été motivé et coaché pour prendre le bus avec ses petits camarades. Et ensuite, on a pris le train à Saint-Quentin et on est allé à Lille. Florentin était déjà transformé et il y avait une deuxième sortie qui était prévue à Paris et il a été un élément moteur. Il était capable de se repérer dans la gare, mais ensuite dans le métro parisien. Et juste après, il a eu son permis et maintenant, il nous remercie pour tous les ateliers qui lui ont permis aussi de reprendre confiance en lui. C'est là qu'on voit que apprendre en faisant, c'est essentiel. Toujours dans la démarche d'apprendre en faisant, on s'est doté de 3 casques à réalité virtuelle avec un serious game qui s'appelle Bouge ta ville et qui a été créé par Moby-Deep. Il y a des scénarios à l'intérieur, prendre le bus, prendre le train, se repérer dans une gare, même de manière virtuelle, ça lève les freins psychologiques. C'est un public, surtout après le Covid, qui est resté enfermé. C'est leur montrer que le langage mobilité est accessible à tout le monde et qu'ensuite ils pourront mettre en pratique et se mettre en situation plus tard. Aujourd'hui, la mobilité est un enjeu du XXIe siècle. Un enjeu économique, un enjeu social et un enjeu environnemental. Il n'y a pas besoin de convaincre les personnes que la mobilité est au cœur de nos problématiques. C'est vraiment important de rester à l'écoute du territoire, que le sujet de la mobilité, faut pas avoir peur, il faut y aller. On me disait souvent, mais pourquoi s'engager aussi activement sur le sujet de la mobilité ? Mais aujourd'hui, on voit bien que la mobilité est au cœur de tous les sujets. Si j'avais un message à faire passer en matière de mobilité, c'est se lancer. Ça fait peur, mais une fois qu'on est parti, il ne faut pas s'arrêter.